Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lac et vos chaînes Carac, bien sûr, tout premier numéro de Chère Mobilière. C'est votre nouveau rendez-vous mensuel. Avec près de 200 ans d'existence, la mobilière a toujours eu une image sympathique auprès du public. Pourtant, parler assurance, prévoyance ou encore hypothèque, c'est pas toujours évident. L'assurance, c'est une affaire de confiance et la confiance est une affaire de personnes. Ça, c'est du bon sens, hein. Encore faut-il s'adresser aux bonnes personnes. Et justement, nous accueillons aujourd'hui nos deux premiers ambassadeurs la mobilière. Ils vont répondre à toutes nos questions, les questions qu'on se pose bien sûr autour de la prévoyance. Ils essaieront de nous éclairer sur des sujets parfois qui peuvent être un petit peu flous. On va dire bonjour à Jérémy Princep. Bonjour. Et Sébastien Geller. Bonjour Sébastien. Bonjour Carole. Bon, on vous connaît déjà, on vous a déjà reçu, mais pour le coup, on va parler prévoyance aujourd'hui avec vous. Vous êtes tous les deux conseillers en prévoyance, primés d'ailleurs. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de la prévoyance, on va s'intéresser quand même à vos parcours respectifs, assez atypiques quand même, parce que votre histoire, c'est aussi un mélange de passion, de détermination et d'excellence. On va commencer par Jérémy. On commence avec vous. Votre parcours est assez dingue. L'année dernière, vous avez contribué à une victoire historique pour le team Genève Judo, médaillé d'or au championnat suisse par équipe, vice-champion suisse individuel. Rien que ça, racontez-nous un petit peu. Merci pour cette belle introduction, Carole. Effectivement, c'est un sport que je pratique depuis bientôt 30 ans. Et l'année dernière, c'était pour nous un phénomène historique que d'amener notre équipe genevoise en finale de la Nation et laquelle on a remporté. Très bien, oui, alors une jolie médaille d'or du coup. Exactement. Ouais, ça fait plaisir. C'est clair. Mais j'imagine que c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sollicitations individuelles aussi. Exactement, ouais, c'est beaucoup d'entraînement. Depuis tout petit, on fait ça. On est une vraie équipe. Ouais. Savoir que justement, c'est le grand avantage du judo, même si c'est un sport qui est individuel. Quand on a ce format qui est par équipe, on s'entraide tous et on se soutient pour aller toujours plus loin. Parallèlement à tout ça, Jérémy, vous avez terminé meilleur conseiller en prévoyance de Suisse pour la 5e année consécutive. Est-ce que justement, votre approche de la prévoyance est autant marquée par la stratégie que votre carrière dans le judo ? Je pense que c'est surtout une histoire de discipline et de petits choix au quotidien. Le sport m'a apporté justement cette rigueur dans le quotidien, de toujours essayer de faire les meilleurs choix possibles, ce que j'ai fait également dans ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, après avoir été aussi soutenu par des collègues, par mon agent général, j'ai pu me permettre d'accéder à une bonne place et puis de donner les meilleurs conseils à mes clients. On va le recevoir justement tout à l'heure, votre agent général, c'est Denis. En attendant, on va parler également avec Sébastien de sport, puisque vous aussi, Sébastien, le sport a été un moteur, je crois, dans votre carrière. Comme Jérémy, quasi 30 ans de sport et le hockey sur glace de votre côté. Oui, c'est tout à fait juste, le hockey sur glace. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter Genève Servette avec ce titre de champion d'Europe, Oh oui. qui a une très belle performance. Et c'est vrai que le sport, en général, c'est aussi des valeurs qu'on arrive au travers du travail à retrouver. En ce qui me concerne, pour ma vie de famille, c'est vrai que c'est de pouvoir partager des choses. Et puis, dans ce métier de prévoyance, avec le rôle de coach, on a aussi ce partage, puisqu'on accompagne les conseillers dans leur journée de travail, on partage leurs clients. Et puis c'est vrai que ce partage d'une équipe aussi en soi, c'est des valeurs importantes qu'on véhicule à la mobilière. Sébastien, le sport, l'esprit d'équipe, le leadership, tout ça, ça vous parle dans votre carrière aussi à la mobilière. Vous êtes coach aujourd'hui à la mobilière, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir accompagner les conseillers dans un domaine qui est important, la prévoyance, et puis d'amener notre expérience pour pouvoir donner envie aux gens de s'intéresser à ce sujet qui est très important, et puis de les accompagner pour qu'ils aient le meilleur de ce qu'on a à donner. Donc c'est un partage d'informations et de savoir-faire, et donc ça joint aussi les valeurs du sport, où quand on a une équipe de hockey, on aide ses coéquipiers. C'est un peu le rôle ici qu'on a à travers le travail. Le sport d'un côté, le travail de l'autre et la vie de famille également. Pas évident, on imagine, de tout concilier, non ? Pas évident, ça demande une organisation rigoureuse, mais c'est aussi ça, la vie de travail et de famille, et de pouvoir concilier les deux, je trouve que c'est un plaisir aujourd'hui. Bon, rassurez-nous plutôt, messieurs. Est-ce qu'un non-sportif peut aussi être assureur chez la mobilière quand même ? C'est clair. C'est sûr que tout le monde peut espérer ça. Après, le sport amène aussi un esprit de compétition, Ouais. et sain, qui plus est. Donc c'est des choses en plus. Maintenant, tout le monde peut nous rejoindre. C'est vrai que c'est pas que le sport, c'est aussi des valeurs de différentes approches pour pouvoir travailler dans ce métier. Donc voilà.
Bon, on aura le temps de reparler de sport tout à l'heure avec votre agent général aussi. En attendant, on va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Jérémy, Sébastien, on rentrera dans le vif du sujet bien sûr et on parlera prévoyance. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère Mobilière sur Radio Lac, c'est l'occasion pour nous, une fois par mois, de faire le point sur l'assurance et aujourd'hui, la prévoyance en compagnie de nos deux ambassadeurs du jour, Jérémy Princep et Sébastien Geller. Vous avez été très très curieux déjà sur le sujet de la prévoyance parce qu'on a déjà reçu des questions à propos de cette prévoyance. On va commencer avec Jérémy. Pour commencer, c'est quoi un troisième pilier, Jérémy ? Déjà, un troisième pilier, il faut le voir comme un moyen d'investissement. En réalité, à partir du moment où vous allez commencer à travailler et payer des impôts, vous avez la possibilité de faire des économies. Certains vont prendre le choix d'économiser via un compte épargne standard et d'autres vont faire le meilleur choix, d'après moi, celui d'investir dans des troisièmes piliers. À Genève, en plus de ça, on a le droit d'en faire deux. Le troisième pilier A, qui est la prévoyance liée, dans lequel vous avez le droit de cotiser 588 francs par mois au maximum. Et puis après, vous avez le troisième pilier B, qui est libre et qui lui dépend de votre situation familiale, mais grosso modo, c'est environ 200 francs par mois qu'on peut mettre. Le fait de mettre cet argent là-dedans, ça vous donne droit, comme je disais, à une déduction fiscale. Et c'est là où c'est très intéressant et beaucoup plus avantageux que d'investir dans un autre support. Sébastien, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faudrait faire attention par rapport à tout ça ? Effectivement, il y a 3 scénarios dans la vie qu'on met en avant. C'est le scénario en cas de décès, le scénario en cas d'invalidité et celui qu'on espère qui a le plus de chances d'arriver, c'est la retraite. Et dans ces 3 scénarios, on offre une protection. C'est-à-dire que, comme le dit Jérémy, avec l'épargne, on peut projeter un capital pour pouvoir conserver son train de vie. Maintenant, s'il arrive une embûche, eh bien, il y a un capital en cas de décès qui va protéger la famille ou une rente en cas d'invalidité qui va venir maintenir le niveau de vie avant que le problème soit survenu. Donc on a ces 3 choses-là qui sont intégrées dans un troisième pilier en assurance. Très bien. Est-ce qu'il y a un âge particulier, Jérémy ou Sébastien, pour ouvrir un troisième pilier ? Il n'y a pas d'âge particulier, mais effectivement, plus on le fait tôt, mieux c'est. À savoir qu'il faut quand même avoir des impôts à payer, donc au moins gagner un revenu qui va faire qu'on va payer des impôts. Mais plus on commence tôt, mieux c'est. Parlons rachat, parce que oui, je crois que c'est possible. Un pilier, ça se rachète. Mais pourquoi, justement ? C'est une bonne question. On peut avoir plusieurs exemples. Celui qui arrive le plus souvent, c'est la retraite. Mais entre-temps, il peut se passer d'autres choses. Et très souvent à Genève, les gens veulent faire l'acquisition d'un bien immobilier. Et donc, cet argent va servir à faire la guise d'apport pour pouvoir obtenir un financement auprès de la banque. Ce qu'il faut faire attention, c'est la valeur de rachat, très sincèrement. Beaucoup de compagnies ont un problème avec ceci, puisque ces contrats sont prévus jusqu'à l'âge de la retraite. Eh bien, s'il y a un contrat qui est annulé avant, le risque, c'est de perdre de l'argent. Donc, le solde de son compte, c'est ce qu'on appelle la valeur de rachat en assurance. Et dans un très certain nombre de cas, il faut attendre 7 à 15 ans pour pouvoir être, au tout cas, ce qu'on appelle flat. Maintenant, nous, à la Mobilière, on a la chance de mettre en avant le consommateur. Et du coup, notre valeur de rachat est à 100% dès la première année. Donc, c'est vraiment un avantage auquel on fait participer nos assurés. Et c'est très important, puisque souvent, un client va peut-être faire l'acquisition d'un bien vers entre 35 et 45 ans. Et donc, c'est là où on n'a encore pas la durée qui est respectée pour pouvoir ne pas perdre d'argent sur son contrat. Sébastien, vous l'avez dit, on a le choix. Alors justement, pour ouvrir un troisième pilier, banque ou assureur, Jérémy, par exemple ? Alors effectivement, on peut ouvrir dans les deux. Il y a des avantages des deux côtés. Effectivement, banque, on peut reconnaître une certaine flexibilité, puisqu'en fait, vous ouvrez un compte et vous mettez ce que vous voulez quand vous voulez dedans. Assurance, on va quand même demander à ce qu'il y ait un montant qui soit prévu à l'avance, qui est versé, tout en sachant que, en tout cas chez nous à Mobilière, ça reste quand même relativement souple, dans le sens où on peut modifier les paiements, on peut aussi faire des pauses et des rachats. Ben voilà, justement, si je veux casser mon troisième pilier, Sébastien, est-ce que j'ai le droit et comment ça fonctionne ? Oui, effectivement, on peut annuler à tout moment en soi, il n'y a pas de restriction. Bien sûr, comme je le disais, à la valeur de rachat, il faut faire attention. Maintenant, si quelqu'un a besoin d'argent pour faire un achat quelconque, le troisième pilier B, qui est libre à Genève, permet d'annuler donc le contrat sans délai d'attente et de récupérer l'argent à 100%. C'est ça, où va mon argent ? Que j'ai déjà mis de côté. Alors que sur l'autre partie, le troisième pilier lié, le 3A, celui-ci offre moins d'avantages et plutôt un inconvénient en termes de retrait, puisque les
Les raisons il y en a 5. Et donc, si ce n'est pas une de ces 5 raisons, eh bien, le client ne peut pas retirer l'argent. Il reste bloqué donc, dans son fonds de prévoyance 3. Par contre, il est possible de le transférer d'un fonds de prévoyance 3 à un autre. Typiquement, si un client a l'argent ailleurs, il pourrait le rapatrier à la mobilière en faisant un nouveau contrat d'assurance. Très bien. Et puis une question cruciale peut-être pour comprendre les prestations sociales de son entreprise. Est-ce que je suis assurée en cas de décès ou d'invalidité par mon employeur ? La réponse est oui. Il faut faire attention. Donc, chaque caisse de pension a des conditions spéciales. En général, on dit que dans un cas d'invalidité, un employé pourrait obtenir 60% de ses revenus avant la survenance du problème. Donc on a en soi une rente d'invalidité qui est prévue dans ces caisses de pension, deuxième pilier, et puis on a aussi des assurances en cas de décès. Donc finalement, le troisième pilier offre un complément du deuxième pilier, c'est pour finalement couvrir les lacunes du système social que le premier pilier et le deuxième pilier vont offrir en cas de problème. Messieurs, dans tous les cas, on vient vous voir, on se laisse guider, on se laisse conseiller et j'imagine, on fait le choix avec le profil qu'on a aussi. Exactement. Un des avantages qu'on propose justement, c'est qu'on a des solutions qui sont très modulables et qui sont vraiment propres à chacun des profils. Donc on s'adapte. Voilà, vous savez tout et vous en saurez plus encore dans un instant. On va se retrouver très rapidement sur Radio Lac pour parler encore prévoyance avec Cher Mobilière. Cher Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour cet après-midi sur Radio Lac pour votre toute nouvelle émission Cher Mobilière. Nous parlons assurance, nous parlons prévoyance, pour être plus précise cet après-midi. Et vous nous retrouvez d'ailleurs en images sur les chaînes Carac, bien sûr. Alors justement, aujourd'hui, nos 2 premiers ambassadeurs s'appellent Jérémy Princep et Sébastien Guéler. Ils ont réponse à tout. Mais justement, on va vérifier ça, s'ils ont bien réponse à tout. Vous avez bien révisé les garçons ? Ouais. On a révisé. Vous avez révisé. Alors, l'idée, c'est que je vous pose des questions assez simples, assez courtes. Vous allez y répondre très rapidement. Et puis, l'idée, c'est justement d'en savoir un petit peu plus sur cette fameuse prévoyance. Est-ce que vous êtes prêt, Jérémy ? Prêt. Alors, c'est parti. Jérémy, est-ce qu'on peut retirer l'argent d'un 3e pilier en cas de licenciement ? Dans le cas d'un 3e pilier B, oui, c'est sûr. Dans le cas d'un 3e pilier A, non. Voilà, comme ça, c'est clair. Peut-on cumuler plusieurs 3e piliers ? On peut, mais il n'y a pas de réel avantage à ça. Mieux vaut en avoir le moins possible. Ah, mince, j'en ai 2. Très bien. Un travailleur frontalier, est-ce que lui, il peut souscrire un 3e pilier ? Alors oui, il y a quelques solutions qui existent, mais elles ne sont pas nombreuses à bien vérifier avant de le faire. Je crois qu'il y a de moins en moins d'avantages à le faire, Exactement. il me semble. Dans quelles conditions spécifiques peut-on retirer l'argent du 3e pilier, Jérémy ? Alors, dans le cas d'un 3e pilier B, il n'y a aucune condition, on y retire quand on veut. Dans le cas d'un 3e pilier A, c'est l'acquisition au logement, le départ à l'étranger, ouvrir un business, tomber invalide malheureusement, ou l'âge de la retraite. Très bien. 3e pilier A ou B, on en a déjà parlé, mais lequel préférer ? Alors, pour un jeune voix, très clairement, le B. Comme ça, c'est clair. Quel taux d'intérêt pour l'épargne du 3e pilier ? Il y a 2 types de taux d'intérêt. Il y a la garantie. Aujourd'hui, immobilière, on propose du 0,7%. Et après, il y a le fonds de placement, où là, pour les plus téméraires, ils peuvent investir l'argent par le biais de la compagnie. Attention aux projections qui peuvent parfois être un peu trop élevées par rapport à ce qui est réalisable. Nous, on pense pouvoir faire du 4,5% en moyenne par année. C'est très bien, non ? Ouais, c'est pas mal du tout. Vous êtes bien placé, je crois. Justement, est-ce qu'on peut augmenter un 3e pilier en cours de route, Jérémy ? En tout cas, la mobilière, oui. Très bien, ça c'est une bonne réponse. Et puis, qu'est-ce que le produit One Invest pour terminer ? Alors, pour tous ceux qui ont déjà leur 3e pilier A et B complet et qui ont encore un capital de côté qui souhaiteraient investir, la mobilière propose justement ce produit où on peut mettre un capital à disposition de la mobilière pour qu'on fasse fructifier l'argent. Comme ça, vous savez tout. Merci Voilà. Jérémy, ça Avec s'est bien plaisir. passé. Même exercice pour Sébastien. Sébastien, vous êtes prêt ? Top départ. Alors c'est parti. Sébastien, qui a absolument besoin d'un 3e pilier ? Tout le monde. Eh oui. Tout le monde, car après, effectivement, il faut quand même payer des impôts, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir obtenir des déductions d'impôts et pouvoir cotiser aussi. Avoir des enfants, justement comme vous, influence-t-il la déduction fiscale du 3e pilier ? Oui, pour le 3e pilier B seulement, mais pas pour le 3e pilier A. Ah, donc ça nous sert à rien pour un 3e A. Disons que ça amène d'autres déductions, mais pas pour le 3e pilier. Très bien. Bon, ça a quand même des avantages d'avoir des enfants, Oui. on vous rassure. En Quelques-uns. cas de décès, quelle garantie offre mon assurance, justement ? En cas de décès, c'est un capital qui est prévu, donc c'est un montant qui est convenu à l'avance, donc dans le contrat, et qui sera versé en plus de l'épargne accumulée. Très bien. Mm. En cas de problème de santé, Sébastien, comment ça se passe ? Eh bien, on couvre donc l'invalidité avec une rente qui va permettre de verser comme un salaire finalement à la personne assurée.
Et donc cette personne qui est malade pourra être libérée du service des primes, ce qui veut dire que la compagnie va payer à sa place jusqu'au terme du contrat. Bon, on va rester dans les mauvaises nouvelles parce que c'est aussi ça la vie, hein, ça fait partie des aléas. Justement, maladie ou accident, dans quel cas je suis moins bien couverte? 9 cas sur 10 sont liés à la maladie pour l'invalidité. Et puis donc c'est malheureux parce que c'est en cas d'accident qu'on est extrêmement bien couvert en Suisse avec la LAA. Et donc c'est dans ce scénario de maladie qu'il faut faire attention. Et qui peut m'assurer contre ces risques? La mobilière. La mobilière, toujours. La mobilière toujours et encore, mais bien évidemment toutes les compagnies d'assurance. Y a-t-il un questionnaire de santé à remplir? On imagine que oui, quand Oui, même. exactement, un questionnaire de santé, généralement sur les 5 dernières années. Jérémy, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations? Alors ouais, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram et bien évidemment sur le site de la Mobilière. TikTok, non? Toujours pas. On peut pas tout vous dire, Carole. C'est vrai? Peut-être un jour. Peut-être un On jour. va s'y mettre. En attendant, retrouvez-nous dans un instant sur Radio Lac, toujours en images sur les chaînes Carac, bien sûr. On continuera de parler prévoyance. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour sur Radio Lac, Chère Mobilière, en compagnie de nos deux ambassadeurs du jour, Jérémy Princep et Sébastien Geller, rejoints par un nouvel invité qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. C'est l'agent général de la Mobilière, Denis Ostetler. Bonjour Denis. Bonjour Carole, merci Comment de m'accueillir. allez-vous? Mais je vais très bien, quoique un peu enrhumé. Un peu, mais ça, c'est pas grave. C'est peut-être le sport, parce que j'ai l'impression que je suis cernée par les sportifs aujourd'hui. On parlait judo tout à l'heure avec Jérémy, on parlait hockey sur glace avec Sébastien. Et vous, c'est plus le rugby et le Mont Ventoux à vélo, j'ai l'impression. Alors voilà, bon, mon sport, c'était d'abord la course à pied. Ouais. Des problèmes de genoux m'ont conduit au vélo Oui. et je continue à faire le vélo. Et le rugby, je n'en ai jamais fait, mais j'adore le regarder et Passionné. surtout passionné. Ouais. Et surtout, j'aime les valeurs de ce sport. Les valeurs de respect de l'adversaire, de respect de l'arbitre, ça me parle beaucoup. Les valeurs éducatives aussi. Très bien, vous restez avec nous, vous nous parlerez cadrage débordement dans un instant. En attendant, le Mont Ventoux à vélo, c'est un vrai défi ça. Ouais, c'est 23 km, c'est presque 1800 mètres de dénivelé. C'est surtout ça. Mais on n'est jamais seul, hein. Il y a tout le monde qui monte, donc voilà. Les supporters aussi. Les supporters, il y a toujours du monde au bord de la route, oui, oui. Un petit peu, ça nous amène forcément directement à l'importance du sport à la Mobilière, hein, et du soutien aux partenaires aussi. Denis, à la Mobilière Genève aussi, et pas que Genève, mais la Mobilière tout court. On soutient le sport et notamment les sportifs. Oui, c'est juste. La Mobilière dans son ensemble, au niveau suisse, nous soutenons les sports en salle, les sports de salle comme le basket, le volley, le hand. Hein. Ouais. Et à la Mobilière Genève, on soutient d'autres sports. On a soutenu le hockey, on a soutenu aussi le basket, le volley, le rugby, le Aussi. foot. Ouais. Voilà. Et aussi le vélo avec la fondation Bruno Boscardin. Bon, ben voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Pour vous, c'est quoi le lien entre les sportifs d'élite que peuvent représenter Jérémy et Sébastien, hein, de part et d'autre, et les compétences requises dans le monde professionnel? Moi, je crois que le sport, c'est déjà une école de vie, Oui. pour commencer. Donc, on apprend de belles valeurs, on apprend les valeurs du travail. Je crois qu'on apprend aussi d'autres valeurs, celle de la récupération. Hein. On ne peut pas tout le temps être au top. Donc, ben voilà, mes collaborateurs, ils partent aussi en vacances, ça leur fait du bien. Le sportif, il doit aussi On prendre le voit, hein, Jérémy est parti récemment en Voilà, vacances. justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Donc voilà, le sport amène beaucoup, je trouve, dans une équipe. Et en plus, mens sana in corpore sano. Hein. Donc on a besoin de notre esprit dans le travail. Et si notre corps va bien, et on est beaucoup mieux pour travailler. Bon, très bien. On a de la chance quand même de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes un petit peu partout. Vous êtes agent général, hein, autant dire que votre rôle, Denis, il est crucial. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez justement nous décrire rapidement quelles sont vos responsabilités? Bon, l'agent général, c'est avant tout un chef d'orchestre, donc il doit s'entourer de bons musiciens Ouais. et puis les faire jouer ensemble. Donc, on a notre service de vente, des conseillers, comme les ambassadeurs qui sont à mes côtés aujourd'hui. Mais on a aussi notre service des sinistres, qui est très, très important auprès de l'agence générale, puisque c'est celui qui donne la prestation à nos clients. Puis ensuite, on a quand même beaucoup de gens qui nous appellent pour des questions. Et puis, on a tout notre service interne. Donc, c'est vraiment une équipe qui joue bien ensemble.
Et puis de temps en temps, il faut faire des petits transferts ou des petits... j'imagine comme en sport au final. Voilà, bon, les collaborateurs sont assez fidèles. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de transferts. Des fois, des transferts internes, oui. Il y a... Transfert interne, bien sûr. Voilà. Je reste dans la exactement. fidélité, on est bien Alors, d'accord. exactement. Revenons sur votre carrière à vous, Denis. Plus de 40 ans à la Mobilière. Vous êtes passé par un apprentissage à la responsabilité régionale jusqu'à devenir agent général. C'est comme une vraie ascension sportive au final. C'est pareil, C'est un peu plus lent. peut-être. Ça dure un peu plus longtemps. Bon, effectivement, l'apprentissage aujourd'hui est très important pour une société comme la Mobilière. À l'agence, la majorité des cadres, je veux dire, je pense 90% des cadres sont issus de l'apprentissage. Beaucoup de collaborateurs aussi sont issus de l'apprentissage. Et aujourd'hui, en Suisse, l'apprentissage conduit partout, hein. On a même eu à la Mobilière 2 directeurs généraux récemment qui sont issus eux-mêmes d'un apprentissage. Donc ça peut être important pour les jeunes de se rendre compte de ça. Pour celui qui n'est pas motivé pour les études, il y a d'autres possibilités. L'apprentissage, très important. Voilà, les deux voies sont valables. La formation aussi, les jeunes talents également au sein de votre entreprise, c'est très important. Ah oui, les jeunes talents sont très importants. La jeunesse, c'est notre force vive. Ouais. Et quand on arrive à matcher la jeunesse avec l'expérience, eh ben, on fait un mix gagnant. Très bien. Alors, la Mobilière, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une marque qui a bientôt 200 ans d'existence. C'est quand même considérable. On imagine que les offres aussi, elles évoluent avec les années, Denis. Oui, la Mobilière, elle a commencé avec l'incendie du mobilier. Donc, c'était 1826. Ouais. Et c'est seulement 100 ans plus tard qu'on a mis d'autres branches à notre arc. Et l'arrivée de l'assurance vie à la Mobilière, c'est 2007. Seulement. Eh oui. Voilà. Je pensais que c'était plus vieux. Non. 1946, on a participé à la création de Providentia, une société d'assurance qui était spécialisée dans le risque pur, donc la validité et le décès, avec 4 autres acteurs. Et à partir de 1997, on a pris la majorité du capital dans cette société. Depuis 1997, on est effectivement un assureur vie également. Très bien. Et revenons justement très rapidement sur nos 2 ambassadeurs du jour. Hein. Quel regard vous portez à leur parcours et leur contribution à la Mobilière, hein. Vous le disiez tout à l'heure, hein, les forces vives, vous aimez ça, la Mobilière. Pour le coup, vous êtes entouré de jeunes gens. Oui, je suis admiratif de ce qu'ils réalisent. Ouais. Je suis fier Ouais. de ce qu'ils réalisent également. Mais en plus de ça, ils sont venus me trouver en me disant « Denis, la Mobilière nous a donné beaucoup et on aimerait aussi le rendre. » Ils en ont parlé tout à l'heure. Ils sont tous les deux devenus coachs, ce qui veut dire qu'ils aident leurs plus jeunes collègues ou des collègues aussi plus âgés pour être plus efficaces dans le conseil en clientèle, notamment dans la prévoyance. Il est là, l'esprit sportif aussi. Ah oui, il y a un esprit de solidarité. La solidarité, c'est le cœur de notre métier et on le vit au quotidien. Bon, vous restez avec nous, Denis, Sébastien, Jérémy également. On parlera dans un instant justement de notre rubrique agenda parce qu'il s'en passe des choses du côté de chez la Mobilière. Vous allez pouvoir gagner des cadeaux en prime. Retrouvez-nous aussi sur Carac en images. À tout de suite sur Radio Lac. Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radio Lac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour sur Radio Lac, chère Mobilière, en compagnie de nos 2 ambassadeurs du jour, Jérémy Princep et Sébastien Gueller, et rejoints par leur agent général, hein, Denis Ossetler. C'est un petit peu le boss, les garçons, non, hein? Quand Denis arrive, généralement, tout le monde a son bureau. Est-ce que c'est comme chez nous? Non, pas vraiment. Franchement, Ça on a des liens qui sont assez soudés. Très Avec bien, la ça a l'air gendarmerie. en tout cas. Ça a l'air. Et c'est comme une espèce d'équipe, hein, au final, de rugby ou que sais-je. J'ai l'impression que c'est le coach, quoi. C'est le grand boss, c'est le Chacun patron, a son quoi. rôle. Chacun a son rôle et C'est lui qui tient la baguette. chacun joue au mieux. Oui. Mais non, ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur. Denis, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui est important pour la Mobilière, c'est de s'engager auprès des jeunes talents, des sportifs, parce qu'ils ont au final les mêmes valeurs que la Mobilière. C'est juste.
Oui, et justement, il y a pas mal de choses à faire là-dedans, une rubrique agenda et tout. Avant d'en parler, je voulais quand même revenir là-dessus parce que j'ai fait un petit tour du côté du marché aux puces sur la plaine de Plainpalais. Alors, c'est pas très radiophonique, mais sur Carac en images, vous aurez l'image de cette plaque que j'arbore, Assurée Mobilière Berne, avec, c'est quoi, un phénix c'était quoi le Ah oui, le effectivement. logo, le sigle de la mobilière à C'est le logo historique de la mobilière. Et vous savez, tout le monde dit l'aigle de la mobilière, C'est mais en l'aigle fait, de la vous avez mobilière. raison, Carole. Peu de un gens le phénix. savent. C'est un phénix, C'est ça, l'oiseau qui renaît de ses cendres. c'est exactement Voilà, ça. donc c'est très symbolique. Mais alors pourquoi justement renaître de ses cendres? On l'a dit tout à l'heure, la mobilière était d'abord un assureur incendie du Ouais. mobilier. Oui. Et eh bien, effectivement, l'indemnité d'assurance permettait de se racheter ce qu'on avait perdu dans un incendie. Donc voilà, le J'ai un phénix, pépin, je pense à la mobilière et paf, ça repart. c'est ça, C'est ça, exactement. c'est un peu l'idée. On est là pour venir en aide à celui qui a été touché par le mauvais sort. C'est l'essence même de l'assurance. Très bien. Et si vous êtes touché justement par le sort ou tout ce que Jérémy ou même Sébastien ou même Denis incarnent, n'hésitez pas. Et si vous voulez vous aussi, avoir un avenir à leur côté, pourquoi pas rejoindre l'équipe de la mobilière. Sachez que c'est possible. Pensez surtout à l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure avec vous, Denis. Envoyez vos CV à Vanessa. Elle est sympa, Vanessa, Jérémy, Sébastien. Ouais. Très sympa. Vanessa, elle va tout simplement s'occuper de la formation dans le service interne. Donc, vous allez retrouver ses coordonnées auprès de la Mobilière Genève sur le site de la Mobilière Genève. N'hésitez pas. Vous pouvez donc penser à l'apprentissage, tout simplement. Je pense qu'on est bien lotis quand on arrive chez la Mobilière, non, Denis? Oui, on est bien lotis. On a une très bonne formation. Oui. Mais effectivement, il faut aussi avoir le bon âge. Aussi, Il ne faut pas faire l'apprentissage à 59 ans comme moi. on est d'accord, on est Il d'accord. faut y penser avant. Faut y penser peut-être un petit peu avant. En tout cas, c'est une bonne école, effectivement, et en plus une école fidélité. Et ça, c'est pas souvent. Vous aimez le cinéma, et ça, c'est notre rubrique agenda. Eh bien, pensez au Festival international de cinéma Vision du réel. Ce sera à Nyon du 12 au 21 avril 2024. Et là, vous pouvez aussi gagner vos billets et découvrir la programmation sur le site Mobilière Genève à la rubrique Nos partenaires. Alors, je le sais, vous êtes plus sport, et justement, on y arrive au sport. Les jeunes talents, on en parlait avec vous, Denis, il reste quelques places pour les camps de développement durant la 2e semaine de juillet. Alors ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, c'est génial, c'est pour les jeunes, ce sont des camps, alors je pense par exemple à l'Atelier du Futur, c'est un camp d'été gratuit d'une semaine destiné aux jeunes de 13 à 15 ans qui va se dérouler, je crois, en Valais. Il reste de la place, me semble-t-il, donc il faut y penser. Et si vous êtes plutôt basket, là aussi, il y a un camp qui s'appelle le Capella Camp. C'est un stage du 8 au 12 juillet du côté de Mérin qui s'adresse aux basketteurs de 8 à 18 ans. Et ça aussi, ça peut être sympa. Peut-être trop jeune, votre fils, Sébastien, C'est pour pas pour tout de l'instant. suite. C'est pas pour tout de suite. Mais ça peut, typiquement, ça peut aider quand on est parent pour occuper les jeunes aussi l'été et puis leur apprendre aussi les valeurs, Denis, de la mobilière. Ah oui, les valeurs, c'est ce qui est plus important. C'est le ciment d'une société, les valeurs. Bon, Denis trépine parce que lui, il est plutôt rugby. Ben, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous, Denis. Le rugby, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi partenaire du Servette Rugby Club Genève. Oui. Voilà, et bien justement, vous allez pouvoir, et nos auditeurs vont pouvoir gagner des places VIP pour le match explosif entre le Genève Servette Rugby Club et Orléans. Ça, ce sera le 31 mars prochain. C'est de la Fédérale 1. Oui, On est bien d'accord? et c'est un match au sommet. Exactement. Avant peut-être l'accès à la nationale. On leur souhaite en tout cas. Ils ont redoublé l'année dernière, malheureusement. Pour la première fois, oui. Ouais. Mais c'est que pour mieux rebondir. Il faut un peu Exactement. consolider de temps en temps. Voilà, alors comment gagner des invitations? C'est tout simple, VIP, bien sûr, ces invites. Vous envoyez un mail à billetterie au singulier genève@mobi.ch et puis ça va s'inscrire en bas de votre écran sur Carac, bien sûr. Et puis on va terminer cet agenda avec encore du basket, mais cette fois-ci, partenaire des Lions de Genève. Forcément, c'est du bon gros basket contre Lugano Tigers. Le match aura lieu, messieurs, Bientôt. Demain soir, pour le coup, faut se dépêcher. Et ça aussi, c'est encore des invitations VIP. Pour les gagner, il suffit de partager le post LinkedIn de Johanna Caven. C'est votre... C'est notre collègue. C'est votre collègue, tout simplement, Johanna Caven, qu'on aura l'occasion d'accueillir aussi, j'espère en tout cas, dans un nouveau numéro de Cher Mobilière. Voilà, bonne chance à tous. C'était la rubrique Agenda. Qu'est-ce qui vous fait de l'œil, vous, messieurs? Plutôt rugby, basket?
Finalement, Le camp d'été, peut-être. voilà, c'est synonyme de vacances, donc Vous n'avez pas l'âge, Sébastien. C'est trop tard maintenant. C'est fini. on ira quand même faire un tour. Merci en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés. Merci Carole. Merci Carole. Merci, Merci c'était à vous. très chouette de parler prévoyance avec vous et puis de faire un petit peu, de dépoussiérer un peu tout ça parce qu'il y a de quoi dire. Et justement, si on est intéressé par l'ouverture, pourquoi pas d'un troisième pilier ou autre, on vient vous voir. Où ça? Dites-nous tout. Vous pouvez, comme l'avait dit Jérémy, nous retrouver sur diverses plateformes. Et Ouais. puis ensuite de ça, on peut prendre un rendez-vous. On a plusieurs agences à Genève, donc au plus simple pour le client. Très bien. Merci beaucoup, Denis, d'être venu nous voir. Merci de votre invitation, À Carole. tout bientôt. À tout bientôt. Je vais vous rendre votre plaque, ne vous inquiétez pas. Oh, avec plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez en images sur les chaînes Carac. Bien sûr, c'était un plaisir de vous accompagner cet après-midi sur Radio Lac et de parler prévoyance dans ce tout premier numéro de Chère Mobilière. Le prochain numéro, elle aura lieu justement dans un mois. Ce sera le 22 mars prochain. Soyez au rendez-vous. Salut.